bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Batman qui vous présente le challenge de l'automne. Non, pas convaincu Mimine. Allez, je m'en occupe toute seule. Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. L'automne arrive à grands pas, il est donc temps de vous présenter mon challenge de l'automne 2022. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour ceux qui ont voté sur Instagram pour le maintien de ce challenge, parce que j'avoue que j'ai hésité à le refaire. En fait, par rapport au challenge du printemps et de l'été, je ne les ai pas réussi. En fait, je me suis pas fixée au pile à lire que j'avais fait et j'ai pas fait en sorte que mes lectures rentrent dans les catégories que j'avais choisies. J'avoue que je les ai un peu délaissées complètement. Et là, de voir que vous aviez envie que ça revienne, ça m'a motivée. Donc je me suis dit, allez, refais-en un. En plus, l'automne, c'est la meilleure période pour bouquiner tranquillement chez soi. Donc voilà, je vous présente donc le challenge de l'automne 2022. Comme pour les autres saisons, il est constitué de 7 catégories, parce que sur 3 mois, ça correspond au maximum à 7 livres, et je me dis que ça peut être complètement accessible à la plupart d'entre nous. Vous pouvez bien sûr faire entrer un livre dans plusieurs catégories. Le must, c'est si vous arrivez à faire rentrer un livre pour les 7. Là, franchement, je demande à vous connaître le titre, parce que vraiment, il y a de tout, donc ça peut être super sympa. Donc je vous présente tout de suite, je n'aurai pas ma pile à lire à vous présenter en même temps, je vous le ferai dans une autre vidéo. Par contre, tout au long de mes explications, je vous afficherai autour de moi des propositions, des idées de lecture par rapport à ces thèmes qui sont dans ma pile à lire. La première catégorie est de lire une climatic fiction. Qu'est-ce qu'une climatic fiction? Il s'agit d'un roman autour du climat, de tout ce qui est catastrophe climatique, urgence climatique. Ça peut être un thriller, un roman contemporain, de la science-fiction, une BD, un graphique, voilà, ce que vous voulez. Le but est que le climat soit abordé, que ce soit donc avec les catastrophes climatiques ou avec par exemple la disparition d'espèces naturelles, d'animaux et tout. Donc il n'y a pas de souci, c'est vraiment juste que ça concerne l'urgence climatique et la Terre. Moi, pour vous en citer un que j'ai déjà lu, je pense à notamment Surface d'Olivier Norek, qui part d'un constat d'une catastrophe climatique, de dérèglement climatique, et qui va tourner vers un thriller. Donc là, on est vraiment dans ce que pour moi on appelle une climatic fiction. Ensuite, le deuxième point, c'est lire un classique. Et oui, parce que pour moi, l'automne, c'est la meilleure période pour lire des classiques, et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, et j'en ai quand même pas mal dans ma pile à lire. Et j'avais envie d'en lire quand même quelques-uns, parce qu'il y a quelques temps, je m'étais fait une liste avec les 100 livres à lire dans sa vie, donc qui en sont des classiques, et je suis à bourre complet. Si j'en ai lu 15, c'est bien le bout du monde. Donc voilà, j'aimerais bien avancer un petit peu, et là je me suis dit que c'était l'occasion. Le troisième point est lire un livre effrayant. Donc ça peut être un livre effrayant de par son contenu, un livre horrifique, un thriller vraiment sanglant, ou voilà, à l'échelle de tout le monde, hein, de chacun je veux dire. Soit un livre effrayant de par sa taille, ça peut être un pavé de 1000 pages dont on repousse la lecture depuis plusieurs semaines parce que justement la taille nous fait peur, ou d'autres livres qui vraiment pour vous sont effrayants. Voilà, ça reste ouvert à votre appréciation personnelle. Le quatrième point est de lire un livre avec une couverture automnale. Oui, je sais, c'est assez bateau, mais c'est une catégorie que je mets systématiquement dans chaque challenge pour faire un peu honneur à la saison. Donc lâchez-vous avec les champignons, l'orange, le marron, les citrouilles, voilà, tout ce que vous voulez. Le but, c'est que l'automne soit mis à l'honneur. Si vous n'avez pas de livre avec de couverture comme ça, si vous avez le mot automne dans le titre, ça marche. Ou même, je pense à Octobre de Sveprup, l'auteur, qui a été un coup de cœur pour moi d'ailleurs ce livre. Lui, il rentre parfaitement parce qu'il y a marqué Octobre dans le titre. Voilà, et l'octobre, c'est en plein automne. Donc voilà, je ne suis pas compliquée. Pour moi, ça va bien. Ensuite, le cinquième point qui est de lire une lecture doudou. Donc une lecture doudou, c'est une lecture rassurante, qui fait du bien, qui est pleine de bonnes choses, qui vous met dans une petite bulle de douceur. Moi, je lis souvent les Jenny Colgan à cette période-là parce que c'est une auteure vraiment doudou. En plus, souvent, elle y parle de nourriture, de pâtisserie, de boulangerie, donc tout envie de manger quand je lis ses livres. Mais ça va bien avec l'ambiance, je trouve. Le top pour moi, c'est de lire un livre de cet auteur sur mon canapé sous mon plaid, avec mon chat sur moi, mon petit mug de thé à côté, avec un temps un petit peu grisouillé dehors, gris, on va dire, plutôt dehors. Donc voilà, c'est pour moi une petite lecture doudou, c'est vraiment une lecture bien-être qui vous fait du bien. Le sixième point, il s'agit de lire un livre d'un auteur qu'on ne connaît pas. Donc qu'on ne connaît pas du tout,
ou qu'on connaît le nom mais qu'on n'a jamais lu. Le but est de faire une découverte, vraiment, de découvrir des auteurs qu'on a dans nos piles à lire ou en librairie. C'est vous qui voyez si vous voulez racheter des livres pour ce challenge. Mais voilà, la découverte est à l'honneur dans cette catégorie. Et la 7e catégorie, il s'agit de lire un livre coup de cœur d'une personne de son entourage. Donc de votre famille, des amis, même de votre libraire préféré, il n'y a pas de souci. Le but est aussi de faire une découverte et de partager les lectures et les coups de cœur de notre entourage, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de lire le coup de cœur d'une personne qu'on aime et de faire découvrir aussi un coup de cœur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce point-là dans cette catégorie. Donc comme je vous l'ai dit au début de ces deux vidéos, je vous présenterai ma pile à lire dans une prochaine vidéo, parce que je ne l'ai pas encore totalement constituée. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous voulez mettre par les catégories, s'il y a des catégories qui vous posent plus de problèmes que d'autres. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.